pas. Tu es possédé de tes pensées, tu es esclave. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Mais c'est affranchir l'homme, alléluia, de l'esclavage de son cœur. Combien qu'on voit qu'il y a des gens esclaves de leurs pensées, ils prennent des croix qui font 150 kilos, ils se la mettent sur le dos, puis ils veulent aller à Rome. Je rencontrais un homme, une fois, moi il avait une croix faisant moins 30 kilos. Et je dis, vous allez où avec cette croix, monsieur? Ben, il dit, je vais à Rome la déposer au pied du pape. Je dis, quand le Seigneur il parle de porter sa croix, c'est de boire la coupe de souffrance, c'est d'avoir dans le monde, eh bien, la croix représente, eh bien, la souffrance que vous allez avoir dans le monde, alléluia. Mais jamais le Seigneur il a dit de porter une croix physique et l'a emmené au pape. Et là, cet homme, esclave de ses pensées, qu'il croyait ceci, eh bien, il a dit non, moi je vais là-bas, à Rome. Et combien qu'il y en a qui sont esclaves des religions, esclaves d'une personne qui a inventé un mot et qui par la suite ce mot a changé et qui au fil des années, nous voyons eh bien, que c'était inutile, c'était une erreur, c'était un mensonge. Tout comme l'histoire qu'on nous raconte à la télévision et qui les grands historiens changent à leur gré eh bien, l'histoire. Alléluia. Donc nous sommes, si on n'est pas au Seigneur, si nous n'avons pas la pensée du Christ, 1 Corinthiens 2, verset 16, nous sommes esclaves du monde. Alléluia. Et nous croyons ce que les hommes nous disent. Mais le Seigneur dit malheur à l'homme qui se confie dans un homme, qui s'appuie sur un homme. Jérémie 17,5. Mais heureux celui eh bien, qui s'appuie eh bien, sur l'Éternel. Alléluia. Alors on voit que là, eh bien, le cochon lavé, le chien qui a vomi est retourné à son vomi. Mais il n'y a pas de possession en fait. 2 Pierre 2, verset 22. Alléluia. Le Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, verset 4-5. Galates 2, 20. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Alléluia. Et il est en nous. Et il a mis ses lois en nous. Alléluia. Hébreux 8, verset 10 à 13. Acte 15, verset 9. Alléluia. Et c'est par la foi, eh bien, en Christ, que nous avons le cœur purifié. Purifié, c'est le cœur en fait. Alléluia. Alors on peut dire que les hommes mauvais ont été livrés dans la convoitise de leur mauvais cœur par l'Éternel. Le Seigneur, il les a livrés à leur propre convoitise. Vous savez, le Seigneur, il dit dans sa parole, tu as aimé la malédiction, eh bien la malédiction sera sur toi. Qui sème le vent récolte la tempête. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, a livré les hommes, eh bien, à la pensée, au penchant de leur mauvais cœur. Romains 1, verset 24. Alléluia. Et nous voyons encore, eh bien, que sur les cœurs, il y a un voile. Alléluia. Mais ce voile ne peut s'enlever qu'en Christ. 2 Corinthiens, je vais regarder. Alléluia. Sur les cœurs, il y a un voile. 2 Corinthiens. Alléluia. Voilà. Alors, je vais vous lire un peu plus loin, frères et sœurs. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont venus durs d'entendement, car ce que se cache au jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce qu'il disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. C'est toujours comme ça, c'est le cœur est voilé. La pensée est voilée. Alléluia. L'esprit, eh bien, c'est pour ça qu'on dit c'est un esprit malade. Un esprit qui te rend extropié, qui te donne la lèpre. Alors, 2 Corinthiens 3,16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les cœurs, les pensées, alléluia, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyez-vous, si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu n'as pas la liberté. Et le Seigneur disait dans Jean 8 aux pharisiens, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais ils ont voulu rester les enfants d'Agar, la servante, l'esclave. Or, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et la femme libre représente la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, c'est-à-dire dans notre cœur, alléluia, ont la même image de gloire que le Seigneur, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, 3, 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit, eh bien, Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Mais, alléluia, la lumière brillera au sein des ténèbres. Avant, le Seigneur a dit, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Être ténèbres, c'est avoir le cœur obscurci sans intelligence. Mais la lumière, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Maintenant, Seigneur, j'ai été éclairé de ta parole, je vois ce que tu me veux dire parce que tu m'as éclairé. Proverbe 6, 23, tu es une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Un cœur plongé dans les ténèbres est destitué de connaissance et d'intelligence. Ceux qui ont ce cœur sont des fous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ils sont devenus fous parce qu'ils sont sans intelligence. Alléluia. Et ils ont changé la gloire de Dieu en une image d'un homme corruptible, et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. Alors pour voir les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles, on peut voir Acte 10, 9 à 16. Acte 10, versets 9 à 16, 28, 34, 35, où Pierre, eh bien, est là, il a faim, une nappe descend du ciel, et à l'intérieur de la nappe, il y a des reptiles, des quadrupèdes, des oiseaux, tout ça, qui représentaient les païens, qui représentaient Corneille, qui devait être converti. Alléluia. Donc, représenter la gloire de Dieu en l'image des reptiles, de l'homme, tout ça, c'est représenter Dieu selon un homme. Alléluia, selon les hommes, parce qu'ils écoutent les hommes, et ils disent ces gens-là, ben, ce sont des dieux. Alléluia. Dieu livre les hommes à la convoitise de leur cœur, abominable. Romains 1, versets 21 à 32. Alors on peut dire qu'il y a les ténèbres, ce sont les enfants de la nuit. Et le voleur sort la nuit, dit le Seigneur, donc ce sont des voleurs. Et il y a les enfants du jour. 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, versets 4, 5, 6 à 10. Les enfants du jour, c'est les enfants de la lumière, c'est les enfants de Dieu qui nous éclairent de sa parole. Jean 1, versets 4, 5, 6, 7 à 13. Nous sommes les enfants du soleil, il nous éclaire de ses rayons, de son enseignement. Alléluia. Le soleil de justice qui est le Christ, qui est l'astre du jour. Luc 1, 78, 79. Il est notre époux. Alléluia. Alléluia. Le soleil est notre époux. Ésaïe 54, verset 5. Psaume 19, verset 6. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 2. Malachie 4, 2. Psaume 84,
verset 11. Le soleil nous éclaire. Et quand le soleil se couche sur quelqu'un, ben, il ne t'éclaire plus. Et si le soleil se couche sur toi, alors c'est pas bon. Alléluia. Psaume 84, verset 11, 12. L'Éternel est un soleil, est un bouclier. Alors, l'esprit impur, Marc 1, 23, 27. Alléluia. L'esprit impur en l'homme est un seul esprit. Zacharie 13, verset 1, 2. L'esprit, eh bien, pense. L'esprit, on dit les pensées de l'esprit. Alléluia. Romains 8, 27. On peut dire que l'homme est une pensée, est un esprit. Alléluia. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Matthieu 15, 19. C'est du cœur que viennent les adultères. On peut dire un esprit d'adultère. C'est du cœur que vient la débauche. On peut dire un esprit de débauche. Ou une pensée de débauche. Que viennent les meurtres. Une pensée de meurtre. Un esprit de meurtre. Que viennent les vols. Un esprit de vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, tout ça vient du cœur. Alléluia. Les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie vient du cœur de l'homme. Ceci est l'esprit de l'homme, avec ses pensées multiples. Ça, c'est les pensées multiples. Ces pensées multiples, c'est des Satans. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées des hommes, disait le Seigneur à Pierre. Matthieu 16, versets 20 à 23. Pourtant, dans l'homme, il n'y a qu'un seul esprit. Mais Dieu considère que chaque chose que tu penses, que tu fais, c'est comme si c'était un esprit. Alléluia. Une mauvaise pensée. Alléluia. Matthieu 16, versets 20 à 23, Ésaïe 55, versets 8, 9. Alléluia. Et on peut dire que l'esprit du Christ, alléluia, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit d'amour en fait. Alléluia. Dans Ésaïe 11, verset 2. Et ceci contraste avec l'esprit de l'homme. Alléluia. Et nous avons la pensée du Christ, 1 Corinthiens 2, 16. Alors, bien qu'un seul esprit est dans l'homme, 1 Corinthiens 2, verset 11, 12, parce que dans l'homme, il y a l'esprit du monde, alléluia. Alors l'homme peut avoir, bien qu'il y ait un seul esprit en lui, qui sa pensée, elle, eh bien on dit qu'il a l'esprit de fornication, il peut avoir un esprit de fornication. Osée 4, 12, version Chouraki ou Darby. Un esprit d'infirmité, et pourtant il n'y a qu'un seul esprit en lui. Luc 13, verset 11, 12, 13. Un esprit muet. Marc 9, 17. Alléluia. Voyons que dans l'homme, c'est un seul esprit, acte 5, verset 16. Il peut avoir un esprit muet, alléluia, un esprit sourd, Marc 9, verset 17, 25, il peut avoir un esprit de python, acte 16, verset 16, oui. Un esprit d'agitation, Deutéronome 28, 28. Un esprit de démon, Apocalypse 16, verset 14. Un esprit hautain, Proverbe 16, verset 18. Ésaïe 29, verset 10. Il peut avoir un esprit de servitude, Romains 8, verset 15. Un esprit d'étourdissement, Romains 11, verset 8. Un esprit de querelle, Jacques 3, verset 14, 16. Vous voyez plusieurs versions, mes frères et sœurs. Alléluia. Et ceci ne fait pas plusieurs esprits.
Ça, ce sont des raisonnements qui sont comptés comme l'esprit. Alors on dit, même quand la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur y venait, eh bien, l'homme était tourmenté d'un seul esprit. Et pourtant, l'esprit parle comme si qu'il était légion. Oh, alléluia. Comme si qu'il était plusieurs. Oh, alléluia. Alors, on peut dire que la pensée monte dans l'esprit de l'homme. Oh, alléluia. On peut voir ça dans Daniel 2, 29, acte 8, verset 22. Et ces pensées deviennent légions. Ces pensées, ce sont des satans. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ disait pas à Pierre, selon son corps, Satan, mais selon ta pensée, Pierre, tu es un Satan. Parce que tes pensées, eh bien, ce n'est pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Alléluia. Matthieu 16, 20 à 23. Et voilà, il n'y a qu'un seul esprit dans l'homme, mais qui, avec ses pensées, eh bien, deviennent légion. Marc 5, verset 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Marc 12, versets 43 à 45. Marc 1, versets 21 à 27. Marc 16, verset 9. Acte 19, verset 13 à 16. Acte 8, verset 7. Alléluia. Il y a aussi l'esprit de l'Égypte que le Seigneur, eh bien, enlèvera de ses enfants pour leur donner l'Esprit Saint. L'esprit de l'Égypte disparaîtra, dit l'Éternel. Ésaïe 19, verset 3. Alléluia. Il y a aussi l'esprit de Bélial. La parole de Dieu nous dit, oui, il y a beaucoup d'esprits, l'esprit, beaucoup de pensées, mais tout ça est rattaché à un seul esprit. Si je pense en moi-même à m'occuper du matériel, j'aurais peut-être un esprit matérialiste, voyez-vous. Ensuite, plus tard, si je pense à ça, mais ça sera toujours le même esprit que j'aurai en moi, mon esprit humain, alléluia, qui se développe sur plusieurs sujets et qui fait de moi, eh bien, une légion, alléluia, de tourments qu'il y a en moi, en fait, alléluia. Même dans l'homme de Gadara, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il était venu, et puis il y avait légion en lui, alléluia. Donc tu as une légion de mauvaises pensées, alléluia, qui par ton esprit, eh bien, tu approuves, et tu deviens un Satan toi-même contre Dieu, alléluia. Eh bien voilà, mes frères et sœurs, j'aurais voulu en dire plus sur la parole de Dieu, alléluia. Mais c'est vrai que je dis pas mal, et il y a un temps pour toute chose, dit le Seigneur, alléluia. Alors j'étais absent encore, parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. J'ai ma petite fille, qui est décédée, elle avait 2 ans. Nous l'avons mis en terre à Carcassonne. C'est très dur, en fait. Alléluia. Mais la vie ne nous appartient pas, en fait. On n'a pas demandé à venir, nous sommes ici. On ne demande pas à partir, nous partons. Alléluia. Donc, l'Éternel a donné. Alléluia. L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Parce que les enfants qu'on nous donne, c'est à nous, ça sort de nous. Mais la vie, qui c'est qui la donne, si ce n'est l'Éternel? Alléluia. Il y a une espérance pour nous. Le Seigneur, il nous dit dans, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 4,13, dans ces zones-là, ne soyez pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Et qui se lamentent. Alléluia. Le Seigneur aussi a pleuré. Alléluia. Pour Lazare. Alléluia. Il y a de l'amour. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Mais sans l'Éternel, sans lui, on pourrait se lamenter. Alléluia davantage. Alléluia. Mais le Seigneur est notre force. Et nous savons que nous ne mourrons pas. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et il faut l'aimer de tout son être, tout son cœur. Parce que le cœur, c'est la pensée, de toute son âme.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis dans le Seigneur. Et soyez bénis, vous qui regardez, eh bien, cette vidéo. Alléluia. Que le Seigneur fasse de vous, eh bien, un cœur sage. Alléluia. Soyez nettoyés, purifiés dans votre cœur. Alléluia. Parce que c'est du cœur que viennent tous les mots. Gloire à l'Éternel, gloire à mon Sauveur, gloire à Christ qui habite, eh bien, dans nos cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur.